pouvoir faire votre scan intérieur, pour pouvoir mettre les énergies à plat et vous installer dans l'instant présent. Étirez correctement votre colonne, fermez les yeux, respirez le plus profondément possible en apportant un maximum d'attention dans votre bassin, dans votre ancrage. Et demandez-vous comment vous allez aujourd'hui, comment va votre corps, vos articulations, comment vous vous sentez, si vous êtes à l'aise ou pas, s'il y a des petits bobos, des petites tensions quelque part. Puis on refera le point à la fin du cours pour voir si c'est toujours le cas, si ça va mieux, ou si c'est pire, je ne vous le souhaite pas. Comment vous allez émotionnellement, dans votre tête, dans votre cœur. Puis reconnectez-vous à votre souffle. Et du coup, on place notre intention du jour. Que toute votre attention soit basée sur à la fois votre équilibre, car nous continuons nos sessions sur les équilibres, et à la fois sur l'ouverture des hanches. La semaine dernière, nous avons commencé un gros travail sur le grand écart, l'ouverture des hanches. Je vous y amènerai petit à petit au fur et à mesure des sessions pour vraiment vous aider à être beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile dans vos hanches au fur et à mesure des sessions. En attendant, on prend une grande inspiration et on vient ouvrir notre session avec notre Om, un seul Om. Alors ceux et celles qui découvrent, le Om est vraiment pour ouvrir et clôturer le cours. Et en même temps, on a notre petit mantra maintenant d'ouverture que j'ai appris à la plupart. Ah, vous avez votre feuille. Normalement, vous ne devrez plus avoir votre feuille. Hein. Vous devriez l'avoir mémorisé, ce mantra. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite juste à au moins tendre l'oreille et à intégrer dans votre corps. Inspirez profondément. C'est bon, vous avez votre feuille? Et on ouvre avec le Om. Om Gam Ganapataye Namaha. À vous. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Sam Sarasvati Namaha. Om Sam Sarasvati Namaha. Om Parashakti Namaha. Parashakti. On ferme les yeux, on intègre ce mantra. Et on vient tout de suite commencer avec notre respiration Kapalabhati. Donc, tout le monde connaît, tout le monde a conscience Kapalabhati? Oui? Alors, c'est parti pour 108. Les paumes de main vers le bas, la colonne longue. Je ne veux pas voir de sursaut au niveau de votre buste ni au niveau des épaules. Évitez vraiment, soyez le plus immobile possible. Et tu souffles par le nez, et seulement par le nez.
maintenant inspirez, 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 inspirez. Rétention de souffle, poumon plein. Les mains au-dessus de la tête, on étire au maximum la colonne, on reste en apnée et on vient étirer en même temps qu'on fasse de l'apnée, on étire sur le côté. Et on relâche. Parfait. Un deuxième cycle de 108. Inspirez, limite fermez les yeux et concentrez-vous sur le point de votre troisième œil. Et à votre rythme, si vous le souhaitez, sinon vous suivez le rythme de ma respiration. Et on reprend l'étirement de la colonne. Grandissez, 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 grandissez. Vous crochetez bien les doigts. Inspirez, inspire, 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 inspire. Restez en Antar Kumbhaka et étirez. Et relâchez. Regardez à droite, regardez à gauche. Parfait. Et on reprend. Troisième et dernier cycle. On se grandit et on expire. Pas trop la tête qui tourne, ça va? Non? C'est bien, c'est que vous êtes habitué. Parfait. Allez-y. Cette fois, au lieu de faire des petites extensions sur le côté, vous restez en poumon plein, on pose la main et on vient créer un twist. Expirez et reprenez. Inspire et de l'autre côté. Expirez, revenez. Refermez vos genoux. Passez ici à genoux et le Manduk Kriya. La détox au niveau des organes et l'activation des énergies pour détoxifier les organes, les intestins. Donc on va rentrer le pouce, fermer, on vient presser sur la partie molle de votre ventre, juste en dessous des côtes flottantes. Et sur l'expiration, on vient poser la tête au sol, tout en gardant les poings bien rentrés au niveau du ventre.
et vous restez 4 à 5 secondes d'expiration complète. Et avant de reprendre votre souffle, déroulez un peu votre colonne pour décharger. Et on reprend. Rentrez, serrez les poings et expirez. Et en même temps, faites la révérence. Et une troisième. On rentre et on expire. Appuyez bien fort dans vos organes. N'hésitez pas à aller chercher vraiment profondément. Vous allez même ressentir votre cœur dans vos doigts, sous vos doigts. Et on prend appui, les orteils, on retourne un peu les jambes, on vient en Adho Mukha Svanasana, les talons dans le sol, pressez vos talons vers la terre, sentez l'étirement dans les mollets. On a presque fini nos exercices de prana, juste histoire de mettre les énergies en place et on va pouvoir enfin commencer nos asanas. Avancez pied droit, pied gauche. Restez en Uttanasana quelques secondes avec les pieds largeur des hanches. Relâchez les bras, relâchez la tête. Sentez l'étirement à l'arrière de vos cuisses. C'est déjà une pause préparatoire pour notre grand écart. Les genoux fléchis. Posez les mains sur le haut de vos cuisses et déroulez lentement. Attrapez vos doigts. Grandissez-vous. Et relâchez. Allez, de face, les pieds ouverts un tout petit peu plus larges que les hanches. Avec le pouce, on vient bloquer la narine et on rajoute le twist. Le bras bien tendu, le regard vraiment sur le bras à l'arrière et sur la pointe de votre ongle. Et assez dynamique. Allez, twistez de plus en plus loin. On décolle le pied droit et on incline à droite. Et le pied gauche, on incline à gauche et on fait des petits mouvements dynamiques avec une respiration bien longue. Et 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Inspirez. Restez en rétention de souffle, poumon plein et les grands cercles vers l'arrière. 4. Relâchez. Et reprenez. Inspirez. Et 4 vers l'avant en rétention de souffle. Expire. Parfait. Bougez un tout petit peu vos jambes. Et on vient se placer, bien sûr, devant notre tapis. Cette fois, je vous mets la musique. J'aime bien être dans le silence quand on fait les exercices de respiration pour vous entendre
pour être sûr que vous êtes tous sur le bon mood. Alors, si vous pouvez tout de suite prendre vos briques et les placer voilà, à l'extérieur de vos pieds. Comme ça nous permettra de tout de suite démarrer nos échauffements des articulations avec les asanas pour préparer les épaules, préparer les appuis. Vous allez poser les mains sur vos briques, rentrer le ventre, pousser les fessiers vers l'arrière et faites des petits mouvements de proprioception avec vos pieds. Talons, puis les pointes de pied. Talons, pointe de pied. Appuyez sur la brique et soufflez. Ouais, il en faut 2 par personne, les briques, je suis désolée. Elles sont bien à la même hauteur? Ouais. Vérifiez qu'elles soient vraiment à la même... On reste sur les pointes de pied, on garde les mains tout de suite actives sur les briques. C'est pour vous éviter d'aller chercher trop bas. Si dans cette posture-là, vous sentez que vous êtes obligé quand même de fléchir les jambes, n'hésitez pas à remonter la brique d'un niveau pour avoir quand même un bel appui bien prononcé sur les briques, juste à côté, à la hauteur de vos orteils. Hein, et rentrez le ventre. Les talons restent décollés. 5, 4, 3, 2, et on repose. Fléchissez les genoux, gardez les mains sur les briques et allez chercher pied droit vers l'arrière, abaissez les hanches. Attention, pied droit, on le ramène devant. Et on étire pied gauche à l'arrière. Poussez le bassin vers le sol et étirez votre colonne. Et on resserre devant et on alterne de façon dynamique. Poussez la hanche vers le sol, fléchissez bien la jambe à l'avant et resserrez. Et switch. Inspire, expire. Inspire, expirez en posant et en poussant les hanches vers le sol, redressez et alternez. J'inspire, j'expire. Remonte et allez chercher plus loin. De plus en plus loin à chaque pas. Gagnez en centimètres. Encore une de chaque. La dernière, on garde le pied gauche et on ramène le pied droit avec. Restez derrière, en planche. On appuie sur vos briques si ça va. On garde la contraction dans les fessiers tout de suite. On a parlé de dynamique. Posez les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. Déroulez votre dos. Descendez la poitrine entre les 2 briques. Repoussez sur les briques et repoussez les fessiers vers l'arrière. Déroule. Descendez, les mains restent bien en pression, c'est une pompe triceps. Et on repousse vers l'arrière. Tout de suite, ici dans le cobra, remonte et repousse. Inspire, chaturanga, repousse. Très dynamique comme échauffement. Ça va faire du bien, ça va faire remonter la chaleur, la température. Allez, encore une. Et on reste. La poitrine au sol, les mains restent sur les briques. Relâchez. Relâchez les pieds. Roulez vos épaules en arrière. Viens poser ta poitrine au sol, Christiane. Pose à plat ventre. Vas-y, allonge-toi. Regarde, on est allongé à plat ventre. Voilà. Maintenant, on presse sur les briques. Juste on décolle la poitrine, le sternum et on serre les fessiers, on repousse le pubis dans le sol. Les coudes, resserrez-les vers l'arrière avec les mains bien à plat sur les briques, juste à la hauteur de votre poitrine. Pressez un peu plus haut si votre dos vous le permet et redescendez. Dandasana, Bhujangasana, on remonte.
Et on redescend 10 fois. Est-ce que ça va pour ta main, Josiane? Sinon, fais-le à plat au sol si tu sens que la hauteur est plus agréable pour ton poignet. Oui ou pas? C'est pareil. Allez, continuez à presser fort sur votre brique. Cherchez à écraser la brique. Marie, si tu arrives à mettre la brique peut-être plus près de la poitrine pour avoir les coudes tirés vers le haut. Encore plus loin. Encore, en arrière, encore. Ouais, là. Vraiment à la hauteur de la poitrine, tu vois, au niveau de tes côtes. Ta tête, il faut qu'elle soit devant la brique, pas au milieu. C'est la poitrine qui... Voilà. C'est ta poitrine qui doit être au milieu. Ah, là, on est bon. Maintenant, tes mains à plat. Ouais. Et presse. Sentez comme ça chauffe dans les bras ou pas? Non. Et on reste à moitié. Allez, tirez les coudes vers l'arrière, gardez la pression des mains, roulez vos épaules et sentez le pincement entre vos omoplates. Maintenant, serrez fort vos fessiers, poussez le pubis dans le sol. 4, 3, 2. Et redressez un peu plus. Décollez le pubis du sol avec les mains. Raymonde, oh, commence pas. Et on regarde les talons. Et on enroule et on vient regarder de l'autre côté. Le serpent qui essaye de se retourner pour voir qui lui mord la queue. Et on regarde. Vous allez sentir que ça fait du bien à la colonne, ça. À condition de bien serrer les fessiers pour protéger la base lombaire, bien sûr. Et on redescend. Oh, ça chauffe dans les bras. Allez, on avance les briques. On pose les mains et on pose le front au sol. Levez les deux jambes. Et reposez. Levez, reposez. Allez, 10 fois. En haut, en bas. 4. Allez. Décolle les genoux, Anne. Allez, plus haut. Les jambes tendues complet. Allez. Plus haut encore. Et nous restons en haut. Petit battement. Au rythme de la musique. Ne bougez pas les hanches et rentrez le ventre. Activez ici l'arrière des cuisses, les fessiers, histoire d'avoir un muscle bien échauffé au niveau du bassin, au niveau du fessier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez. Posez. Repoussez les fessiers vers l'arrière. Vous avez détendu un peu vos bras. Ok, on va reprendre maintenant notre exercice. Déroulez. Venez sur les bras tendus. Retournez vos orteils. Poussez les fessiers vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Eka Pada. Donc décollez le pied droit, pas trop haut du sol. Eka Hasta. Décollez la main gauche. Eka Pada, ça veut dire appui sur un pied. Eka Hasta, ça veut dire appui sur une main. Donc une main, un pied, nous n'avons que 2 points d'appui en diagonale. Le pied opposé, le pied qui est au sol, il est à plat, s'il vous plaît. Switchez. Eka Pada, Eka Hasta, Adho Mukha Svanasana. Pied flex, on repose et on alterne un peu plus dynamique. Hop. Ne levez pas trop haut. Décollez peut-être à peine du sol. Et alternez, continuez. Droite et gauche. Droite et gauche. Et droite et gauche. Un dernier. On reste en Adho Mukha Svanasana. Talons dans le sol, s'il vous plaît, pour tout le monde. Maintenant, on va allonger la jambe. Droite ou gauche. Mais même main, même jambe, on décolle. Eka Hasta, Eka
pada, mais sur le même côté. Le bras dans le prolongement de la jambe. Si c'est trop difficile, bien sûr, on reste que en ekapada, avec un seul pied. Et si ça va, on lève plus haut. On trouve ses repères. C'est vraiment pour préparer vos appuis, vos équilibres. On est ici en première phase d'équilibre. Posez, changez de côté. Trouvez la stabilité d'abord dans votre ancrage. Décollez le pied. Centrez votre gainage, vos appuis. Placez votre nombril bien au centre de vos deux appuis. Votre main presse fort le sol. Votre épaule s'enroule. La jambe reste solide dans la terre. Votre regard fixe un point. Et si ça va, on lève plus haut la jambe encore. Le bras est dans le prolongement du corps, de la jambe. Et posez. Si ça va pas, juste une jambe. Posez les genoux, poussez les fessiers vers l'arrière. Et tirez vos bras. Bougez un peu vos doigts. Et déroulez. On vient avec à nouveau l'appui des briques et posez les coudes dessus. Maintenant, reculez vos genoux. Poussez de façon à ce que la base du triceps vienne se reposer sur la brique. Croisez vos doigts. Poussez les fessiers au loin et ramenez les poings au niveau du bas des cervicales, juste à la connexion de votre colonne, de votre partie dorsale. Rentrez, posez la tête au sol et appuyez avec vos pouces sur la partie haute de votre colonne. Juste après les vertèbres cervicales. Maintenant, repoussez un peu plus la poitrine vers la terre. S'il le faut, ouvrez vos genoux plus larges pour attirer le buste, le sternum vers le sol, en repoussant les fessiers vers l'arrière et les coudes restent forts en appui sur les briques. Est-ce que vous ressentez l'étirement dans vos bras, vos aisselles et l'aplanissement de la partie syphose, de la partie haute de votre colonne? Libérez vos mains et revenez à cheval. Est-ce que vous avez senti l'étirement dans le dos? On le refait encore une fois. Bougez un peu. Alors normalement, c'est tout l'étirement ici. Le triceps va s'intégrer, l'aisselle. Et le fait d'avoir les mains, elles viennent ici, les mains. Vraiment sur la bosse, en fait, la bosse du bison, on appelle ça. Pour vraiment aplanir et pour éviter d'avoir la colonne qui s'effondre au fur et à mesure. Donc on replace les coudes. On éloigne les genoux. On pousse les fesses. On ouvre même les genoux un peu plus larges. On vient à nouveau reconnecter les poings au niveau de la partie haute des vertèbres dorsales. Puis on repousse encore plus le cœur. Vous verrez qu'à la deuxième fois, c'est beaucoup plus facile. Et on descend même plus bas et on sent l'étirement beaucoup plus intense. Respirez 3 longues respirations complètes. Comptez 4 secondes par inspire. 4 secondes par expire. Et relâchez, remontez. Parfait. Redressez et enroulez vos bras vers l'avant et vers l'arrière. Sur le côté et on roule les épaules vers l'avant et vers l'arrière. Et checker. On enlève les briques. On reprend appui. En planche. On serre.
On a fait un équilibre avec le chien tête en bas, avec 2 appuis seulement. Là, on vient faire notre planche, les pieds ouverts, peut-être aussi large que le tapis, la main droite au centre, la main gauche vient se placer dans les lombaires. Et vous êtes sur une phase d'équilibre, sur 3 appuis, le tripode. Si c'est trop difficile, alors c'est pas un chien tête en bas, hein, les amis. Vraiment planche, planche, planche. Si c'est trop difficile, posez vos genoux au sol. Si vous sentez que voilà, votre gainage n'est pas encore, ou que vos articulations ne vous le permettent pas, essayez de centrer correctement vos 2 épaules face au sol. Et reposez pour revenir en pose de l'enfant, les fessiers vers les talons, la tête rentrée. Les épaules relâchées, les doigts, bougez-les un peu pour détendre vos poignets, puis déroulez à nouveau. Les pieds, les genoux ouverts, largeur bassin, voire plus large, la main au centre. On décolle et on centre bien l'appui de la main, le gainage, les 2 pieds, et on vient placer la main dans le dos, les épaules face à la terre. Non, on change. On a changé de côté. Descends un tout petit peu plus bas, Marie, tes fessiers. Voilà. Ouais. Ça va, Clara? Allez, Michel, descends tes fesses. Ton étagère, elle est toute gondolée, là. Donne-moi une belle planche, bien lisse. Et reposez. Poussez les fessiers vers l'arrière. Très, très bien. Détendez vos épaules, détendez vos bras, détendez votre corps. Et à présent, on vient enchaîner 2-3 pauses. J'avais parlé de salutation au soleil, mais vu le timing, on ne le fera pas, donc on reste sur cette base d'échauffement. On vient en planche. Sur les coudes ou sur les bras tendus, d'accord, selon votre mobilité. Restez, inspirez, expirez. Puis, sur l'inspire, venez face à moi. Levez le bras gauche, étirez au maximum, roulez votre épaule. On maintient. On reste la main ici suspendue. On vient poser le genou. On allonge la jambe. Cette main-là vient toucher la jambe. Et on étire. On vient stretcher encore. Vous sentez l'étirement là? Prenez le temps d'expirer. On repose la main. On revient avec les 2 mains au sol. On prend appui avec les 2 orteils et nous venons en chien tête en bas. Votre jambe gauche se lève. On ramène talon vers la fesse. On ouvre un peu plus. La jambe droite qui est au sol, tendez-la au maximum s'il vous plaît. C'est Ekapada Adho Mukha Svanasana et le pied en queue du scorpion. Le genou doit repousser dans les airs en grand écart. Tout de suite, préparez l'ouverture de vos hanches. Le pied que vous avez ici au ciel, vous ramenez le genou vers le coude. Tout ça. On revient en Ekapada Adho Mukha Svanasana pour reposer les 2 pieds. Puis revenez en planche. Posez et détendez vos poignets. Bien sûr, on va tout faire avec l'autre côté leader. Relâchez la tête, les bras. Avez-vous trouvé ça difficile? Non. Mais Josiane, elle trouve jamais rien de difficile. On se réfère plus à Josiane, on est d'accord? Hein, on est d'accord. On déroule. Bah oui, parce qu'elle demande, elle trouve facile. Donc à chaque fois, je trouve des exercices encore plus difficiles. Soit vous êtes en planche, soit vous êtes ici sur les genoux, mais pas les fesses vers l'arrière, les fesses vers l'avant, d'accord? Vous allez prendre appui sur la main gauche et dérouler le bras droit.
Venez vraiment en planche latérale avec un gainage complet dans le centre du corps en resserrant la vessie, la taille et une respiration bien contrôlée. Vous allez poser votre genou qui est en dessous, puis la jambe qui est au-dessus, décalez-la, votre jambe droite du coup. Posez la main droite sur le mollet droit, levez le bras gauche et partez en arc de cercle pour étirer votre taille. Le bras à côté de l'oreille et on essaie de faire glisser la main droite vers le pied droit, plus bas encore, tout en gardant la colonne dans l'axe de la hanche. On revient glisser les deux mains au centre et au sol et on revient en chien tête en bas. Poussez les fesses vers le ciel. Puis levez le pied droit. Talon fessier. Le pied gauche à plat dans le sol. On repousse fermement avec les deux mains. Levez plus haut vos genoux, votre genou et créez une belle ouverture de hanche. Et là, on revient en gainage, planche, mais avec les 3 appuis seulement pour ramener le genou droit en connexion avec le coude droit. On repousse en chien tête en bas et on pose les genoux pour détendre et se libérer de cette posture. Ok, nous l'avons vu une fois. Maintenant que vous connaissez la séquence, on va la voir une deuxième fois à droite, une deuxième fois à gauche. Déroulez. Planche. Serré. Latéral face à moi. Soyez bien dynamique ici. La jambe en dessous, posée. La main au-dessus. On revient. Posez. Retournez les orteils et chien tête en bas. Poussez les talons dans le sol, regardez vers vos genoux. La jambe gauche. Levez. Talon fessier, genoux pointés dans les airs. Le ventre rentré, la pression forte. Et maintenant, vous ramenez le genou en direction du coude ou si vous arrivez à poser la jambe sur le triceps. Repoussez en chien tête en bas, les 2 pieds au sol. Et venez poser vos genoux à terre. Pose de l'enfant. On a déjà vu pire comme exercice d'équilibre. Déroulez. Inspirez. Planche. Une inspire, une expire complète par mouvement. Gainage latéral, planche latérale, la main droite au ciel. Le genou droit se pose à terre. Le genou gauche se pose à terre. La main droite. Et on vient glisser sur le côté. Étirez la taille. Expirez. Puis revenez face au sol. Adho Mukha Svanasana. Et Kapada. Talon fessier. Plus haut encore. Et on ramène le genou posé sur le triceps. Ou juste la pointe du genou en connexion avec le coude. Et reposez. Posez les genoux et poussez les fessiers vers l'arrière. Parfait. Déroulez votre colonne. Venez en Adho Mukha Svanasana. Fléchissez vos 2 genoux et avancez pied droit, pied gauche pour ramener juste à l'avant de votre tapis Uttanasana. La tête vers le sol. Et si vous sentez que le sol est beaucoup trop loin, que vous n'arrivez pas à tendre les jambes, n'hésitez pas à utiliser vos briques, s'il vous plaît.
trouver vraiment de quoi faciliter et de quoi adapter. C'est plus du yoga thérapie ici que du yoga intégral. Donc là, adapter les postures s'il le faut, pour éviter d'avoir les mains au sol à plat et que ça crée trop de tension dans le dos, dans les jambes. Surélevez votre appui. Les genoux légèrement fléchis, le ventre rentré, le regard devant soi. Vous fléchissez, vous décalez votre pied gauche. Vos deux bras s'ouvrent et on décolle. Le buste pour le placer parallèle au sol. On y est là. Et la jambe à l'arrière, décollée. Guerrier numéro 3. Les bras viennent le long du corps. Votre jambe d'appui est fléchie. Fixez bien un point. Poussez avec le talon et levez peut-être votre pied un peu plus haut. Et rentrez un peu plus le menton pour ne pas cambrer les cervicales. Poussez avec le sommet de la tête et avec votre talon. Sans poser le pied à l'arrière, si vous pouvez, si possible. On remonte. Et on vient lever le genou pour l'enrouler et s'installer dans l'aigle. La pose de l'aigle. Bras gauche en dessous, bras droit au-dessus. C'est la jambe gauche, votre jambe gauche qui est au-dessus ici sur la pose de l'aigle. Et on fléchit. Tout en redressant la colonne. Viens enrouler ta jambe autour du tuteur. Et descends. Encore. Anne. L'équilibre. S'il le faut, pose ton pied au sol. S'il le faut, voilà, pose ton pied pour trouver ta stature. Assis-toi et décolle le pied. Le pied gauche, décroisez-le. Décroisez. Reculez votre pied gauche au plus loin. Retrouvez, si vous avez vos briques, retrouvez l'appui de vos mains sur vos briques et allez chercher loin. Maintenant, posez le genou. Le genou à l'avant ne dépasse pas le gros orteil. Voilà. On pousse la hanche vers le sol et on redresse la posture pour étirer le bassin. On prend appui, on redresse. Comme en body balance qu'on fait actuellement, avance un peu plus ton pied, ton genou, il ne dépasse pas le gros encore. Avance-le encore. Voilà. Et si ça va pour vous, on ramène le talon fessier. Si ça va. Si ça ne va pas, vous avez ce petit agrès. Vous faites le lasso. On joue au cow-boy aujourd'hui. Et on ramène. Ah, c'est facile. Trop facile. Allez, et on tire. Vous sentez l'étirement à la cuisse. Anne, avance ton pied encore. Encore un grand pas. Ouais. Voilà, tu seras plus à l'aise. Parce que si vous êtes là, alors là je prends le temps d'expliquer, c'est bien. Si vous êtes là, vraiment votre appui est ici et que vous levez, vous sentez que l'appui est sur la rotule. Alors que si vous avancez les hanches et que vous ramenez, vous allez sentir que l'appui, il non pas sur la patella directement, sur la rotule, mais vraiment là sur la partie molle au-dessus du genou. C'est votre appui, il est là sur ce petit coussin et pas sur l'os en lui-même. C'est pour ça qu'il faut avoir une énorme ouverture dans l'espacement entre le talon de la jambe de devant et le genou. Sinon, ça ne va pas être agréable du tout. C'est mieux ou pas ? Ok. On resserre, on reprend appui sur les briques ou au sol et on ramène la jambe. On se retrouve en Uttanasana, la tête rentrée, les mains soit sur les briques, soit à terre. Je le fais avec les briques pour avec l'appui. Maintenant, repoussez votre coccyx encore plus vers le ciel pour étirer les ischios, pour laisser vraiment ces muscles vraiment se préparer à des extensions complètes. Et expire.
Fléchissez, inspirez. Le ventre est connecté avec vos cuisses. Votre pied gauche est en appui, votre pied droit se décale. Inspirez. Maintenant, le ventre ne se repose plus sur les cuisses et on développe nos ailes comme si on allait prendre notre envol. Tout l'appui sur la jambe à l'avant. On prend le temps, une fois que vous êtes ici en sécurité, comme si vous regardez par-dessus une falaise et on cherche à prendre notre envol par-dessus cette falaise. Étirez sur vos bras, ramenez le pied flex, talon, hauteur, épaule, menton rentré, regard fixe un point. Et en dernier, les bras le long du corps. Tirez sur vos doigts. Rentrez le ventre. Essayez de rester le plus stable possible sur vos appuis, de ressentir vos muscles fessiers s'activer. Et remontez tout doucement. Prenez votre temps, en levant le genou et en enroulant une fois que vous êtes là, la jambe. Asseyez-vous, stabilisez. Et quand ça va, les bras, on rajoute et on descend. On décroise. Votre pied déposez-le loin derrière. Prenez appui sur votre genou. Relâchez les orteils. Tout est vraiment, les mouvements sont emboîtés les uns aux autres. Avancez plus les hanches vers la terre. Avance ton pied, Anne. Encore, fais-moi un grand écart. Voilà. Et pousse bien la hanche. Maintenant, on prend appui. On se redresse. Tirez les épaules vers l'arrière. Ouvrez. Et si vous le souhaitez, pour aller plus loin avec la sangle ou avec votre bras, ramenez talons fessiers. Les épaules sont relâchées, détendues. Et on ramène encore plus près le talon vers la fesse. Inspire, reposez. Replacez. Les mains, on prend appui, on décolle et on ramène. Allez, on refait la même séquence avec un peu plus de rythme. Uttanasana, rentrez la tête. Fléchissez vos genoux, regardez un peu plus devant vous, puis reculez votre pied gauche et levez-le tout de suite et décollez vos mains, trouvez votre envol. Roulez vos épaules vers le bas du dos. Fléchissez, remontez sans poser le pied. Et venez vous installer en aigle. Bras gauche en dessous, jambe gauche au-dessus. On redresse la colonne et on vient s'asseoir. Le ventre absorbé. On dénoue les bras, on décroise la jambe et on vient la déposer loin derrière. Posez, reposez les genoux, relâchez les orteils et redressez votre buste. Ouvre et ramène talon fessier. Si vous avez l'habitude avec la pause, essayez peut-être d'aller plus loin. On reprend appui et on resserre. C'est vraiment une belle préparation à l'ouverture de vos hanches. Restez en Uttanasana. Rentrez la tête, relâchez les épaules. Fléchissez les genoux et regardez 1 mètre devant vos pieds, un point au sol. Reculez le pied droit. Gainez, décollez, trouvez votre équilibre, déployez vos bras. Roulez vos épaules,
Poussez sur votre A talon. expedição prossegue. O rio, avolumado Inspire. cada vez mais por caudalosos afluentes, Remontez oferece tout vozes inéditas. doucement. Travaillez vos équilibres. Croisez. Hanches restent bien de face. Vos jambes vrillent, mais pas vos hanches. Croisez et descendez. Décroisez vos bras. Levez le genou. Allez chercher votre pied le plus loin possible vers l'arrière. Posez les mains au sol. Posez le genou. Relâchez les orteils, le pied. Regardez bien que votre genou soit sous le talon. La hanche repoussée, pressez avec vos mains et ouvrez. Si ça va, on ramène. Le talon fessier, tirez, 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 tirez encore un peu plus. Et reposez. Reprenez appui et repoussez. Balasana, pose de l'enfant. Tête, front reposé à terre. Et bras relâchés. Inspirez, déroulez. L'appui toujours sur vos briques, chien tête en bas, et vous avancez. Les pieds entre les deux briques, les mains posées dessus, la tête enroulée. Poussez, repoussez votre coccyx vers le ciel. Sentez que l'étirement à l'arrière de vos cuisses est beaucoup plus confortable. S'il le faut, Nathalie, tes briques. Voilà, pour que tu aies un bon appui. Waouh, bien. Maintenant, on fléchit les deux jambes, puis on recule le pied gauche, mais on le ramène vers le ciel. Si ça va, votre jambe d'appui, vous pouvez l'attendre maintenant. Et essayez de faire un grand écart vers le ciel. Et vos briques, prenez-les, avancez-les d'un pas devant votre pied d'appui pour former un triangle. Le pied est centré par rapport aux deux briques et le regard vers le genou. Levez encore plus haut et encore plus haut. Posez tout doucement et reposez. Fléchissez un tout petit peu les deux genoux. Rapprochez votre ventre de vos cuisses. Relâchez la tête. Placez les mains. Étirez. Reposez les mains sur les briques. Votre jambe droite recule d'un pas. Sol expire. Allez, à vous de vous tenter à partir dans un grand écart dynamique. Et reposez, soufflez. Les deux jambes tendues. Fléchissez à peine les deux genoux, reculez votre pied gauche, puis venez de face. Allez, la pose du grand angle, debout, Konasana. Vous ouvrez le plus large possible. Et là, vos briques vous servent toujours si vous sentez que le sol est beaucoup trop loin. L'appui de vos mains sur les briques. Et on ouvre. On laisse partir les pointes de pied peut-être sur les extérieurs, puis on vient bouger un peu en avant, en arrière, histoire de détendre les adducteurs. Puis on regroupe,
Pied droit, pied gauche, intérieur, extérieur. Fléchissez vos genoux. Reculez le pied. Posez genoux. Et venez enfin vous asseoir. Il est détente, c'est ça? Non, t'aimes pas la musique là? Je trouvais que ça rythmait un peu l'entraînement. Je place l'exercice et on change de musique. En plus, Josiane a fait sa playlist. Vous vous rendez compte? Si, en plus, c'est une playlist yoga, spéciale yoga Ashtanga. Mais, ramène. Alors, votre pied droit, talon fessier, buste redressé. On ramène. On vient ici attraper comme si on portait un bébé dans les bras. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, votre jambe, tendez-la. Voilà. Tu seras plus à l'aise. Et on ramène. Voilà. Et on tire. Un peu plus près encore, vous allez sentir que le genou s'ouvre, qu'ici il y a un étirement qui va se faire. Le buste bien droit, la jambe vers soi. Bas, buste, bas, et on vient allonger. Même si vous êtes ici, poussez du coup le genou vers l'arrière, procédez par étapes. Et on allonge. Si vous trouvez que c'est trop difficile, ça va vous aider à éviter de trop tirer avec vos bras, mais de pouvoir allonger votre jambe au moins. Allez, restez et prenez le temps de bien expirer. Allez, pour faire plaisir à Josiane. Je rigole. Je te charrie quand je dis ça. Mais je veux voir vos jambes tendues, s'il vous plaît. Allez, Véro. Allonge, 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 allonge. Nickel. Ça chauffe? Mais c'est trop calme. On allonge, on change de côté. Ou vous allongez, ou vous venez en demi-tailleur. Le pied, on le lève, on place la main en dessous, on attrape avec l'autre main pour tirer la cheville vers soi et placer la hanche, le genou et l'axe du fémur face. Si vous êtes ici à tailleur, repoussez peut-être le corps vers l'avant pour que le genou soit attiré vers le sol pour travailler toujours dans l'ouverture du bassin. Bougez un peu de droite à gauche pour détendre le fessier, la hanche. Et s'il le faut, tout de suite préparez votre sangle. Tu te détends. On attrape. Ou la main sur le genou, ou la main au sol. Et on vient allonger. Tu fais des nœuds pas possibles. Avec tes cervicales, voyons. T'as passé ton coude, l'autre coude dedans. Oui. Voilà. Et regarde, Josiane, derrière la tête. Voilà. Elle va se retrouver avec la patte derrière la tête, elle n'arrivera plus à bouger. Redresse maintenant tes cervicales. Et on ramène. Bouger un peu de droite à gauche. Sur les pointes de pied. Avec l'index et le majeur,
venez crocheter les gros orteils. Et les mains à l'intérieur des jambes. Pour ramener ici en décollant. Travail de gainage que l'on a déjà provoqué au début du cours. Donc normalement vous êtes en connexion avec vos abdos. Rentrez le ventre et resserrez Muladhara, le chakra racine, en resserrant les fessiers, en resserrant la vessie. Et au fur et à mesure, n'hésite pas à basculer un peu vers l'arrière et arrête d'être en lutte avec ton corps. Sois patiente et respire. Voilà. Et quand vous le sentez, à votre mesure, déployez les jambes tout doucement. Les épaules tirées vers l'arrière et vers le bas. La nuque longue, le menton rentré. Le sommet de la tête tiré dans les étoiles. Prenez appui. Les coudes à l'intérieur, bougez un peu de droite à gauche. Et laissez ouvrir votre papillon. En crochetant vos chevilles, les coudes viennent se poser à l'intérieur des genoux et on presse. Poussez le buste vers l'avant pour ajouter du poids de corps. Et déroulez. Place à Hanumanasana. Vous êtes en train de dire, c'est quoi ça? J'ai vu dans votre regard. T'as dit quoi là? Tu nous as insultés? Hanuman. Qui est Hanuman? Je vous ai fait tout un cours la semaine dernière. Qui était là la semaine dernière? Josiane, tais-toi. Christiane. Hanuman, le roi singe. Votre pied gauche devant. Le roi singe qui est toujours représenté en faisant un grand saut et avec un magnifique grand écart. Donc on descend. Et Hanumanasana, en français, tout simplement, c'est le grand écart. C'est la pose de Hanuman. Tirez les épaules d'abord vers l'arrière. Créez une ouverture dans votre cage thoracique. Puis on vient poser les mains au sol. Ardha, donc la moitié, Ardha, moitié. Ardha Hanuman, elle est ici. On va tendre la jambe d'abord devant, pousser les fesses vers l'arrière, mais pas vers le bas. Les fesses vers l'arrière et vers le haut. Quitte à reculer un peu plus le genou à l'arrière. Pour déjà sentir ça, l'étirement. Soit vous restez dans Ardha Hanumanasana, donc cette moitié de posture, soit, sur Namo Katsakti plus facilement, vous rentrez progressivement dans Hanumanasana. Et s'il y a besoin, on revient en Ardha Hanumanasana, histoire de préparer, de ressentir. Et on vient glisser au fur et à mesure. Si vous êtes en grand écart, essayez de voir de descendre un peu plus la poitrine vers le sol. Et au moins Anne, elle a retenu les options qui se présentaient à vous. Vous vous rappelez? Ah ouais! Pour faciliter le grand écart, vous surélevez votre appui. Ah, elles sont bien les astuces. Devant la cuisse, pas sur la fesse. Ou avec une, ou avec deux, mais pas 4. Tu peux en mettre une, mais pas 15. Oh, on a les mêmes références. Ouais. On tire les bras vers l'arrière. Tirez sur les bras. Redressez votre cœur. Et reposez. Regroupez. Enlevez la brique. Et resserrez vos
Revenez en Balasana quelques secondes. Détendez le dos, détendez les bras. Et déroulez. Bien sûr, on ramène le pied droit, cette fois devant. Comment on dit moitié en sanskrit? Ouais, bien. Et comment ça s'écrit? Off. Non, c'est pas de l'anglais, c'est du sanskrit. A-R-D-H-A. Le H, il est pas au bon endroit comparé à l'anglais. Allez, poussez vers l'avant, redressez un peu la posture, histoire de préparer. Puis rentrez dans Ardha Hanumanasana. Poussez les hanches vers l'arrière. Le buste, si vous arrivez à l'allonger. Puis vers l'avant. S'il le faut, faites-le plusieurs fois, histoire de sentir l'étirement. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise déjà avec le stretch ici, juste histoire de que le corps, que le cerveau puisse faire ses connexions neuroplastiques, histoire de dire « Ah oui, je me souviens de ça. Je me souviens qu'il faut étirer encore plus. » Puis au fur et à mesure, rentrez dans la posture. Avec ou sans l'aide des briques. Si ça va, sinon on allonge le buste. Constatez qu'il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. C'est normal. On n'est pas symétrique dans notre corps. Et on resserre. Venez vous asseoir. Upavista. Upavista, ça veut dire assis. Konasana, le grand temple. Upavista, Konasana. Et on s'allonge. Là, on introduit le grand écart facial. C'est pas le plus facile, je le conçois. Ça dépend du blocage que l'on peut avoir dans les hanches, de la souplesse au niveau des adducteurs, mais surtout au niveau de la butée du fémur et de la hanche. Donc il y a des gens qui sont morphologiquement prédisposés à pouvoir faire le grand écart, et il y a des gens qui ont tellement cette hanche qui est refermée, ça fait que le fémur il peut pas s'ouvrir. Donc vous en voulez pas si vous n'arrivez pas à faire le facial. C'est normal, c'est mort. C'est ton cas, c'est ça. Basculer. Après, il faut pas que ça devienne une fatalité en disant non, mais c'est ma hanche, elle veut pas, alors je le fais pas. On essaye. Bougez un peu de droite à gauche. Laissez le stretch se faire. Allez chercher encore plus loin. Et étalez-vous complètement au plus loin que vous pouvez. Déroulez, redressez votre buste. Resserrez vos deux jambes. Allongez-vous sur le dos. Votre sangle peut être à côté de vous. Ou les briques, même derrière votre tête. Pas trop près non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Toc. Alors, soit nez allongé. Bien sûr,
On termine cette session par la posture renversée. Maintenant, vous connaissez. Soit vous êtes ici. Ah. Et vous vous étirez simplement l'arrière des cuisses. C'est déjà une belle base de posture renversée. D'accord? C'est une transition à l'asana. On va dire que c'est Ardha Alasana. La moitié de charrue. Puis on vient au fur et à mesure ramener les jambes vers soi et décoller un peu les fessiers et aidez-vous de cette sangle s'il y a besoin. S'il y a besoin. Si vous êtes conscient de vos prédispositions. Et là, les briques du coup sont là pour poser les orteils dessus, pour vous surélever votre appui. Si vous trouvez que le sol est trop loin et trop bas, ben, n'hésitez pas à placer vos briques de façon à poser vos orteils dessus et à vous faciliter la posture de la charrue. Et si ça va, ben, on retire les briques. Les bras dans le prolongement du dos, de la colonne, et les paumes de main au sol. Rentrez un peu plus le menton pour sentir votre nuque se lisser et sentez l'espacement entre vos omoplates. Si il le faut, fléchissez vos avant-bras et venez poser vos mains dans le bas du dos pour vous aider à maintenir. Sinon, gardez les sangles et ramenez les jambes dans les étirements à votre mesure. Allongez la jambe droite et décollez le pied gauche pour me faire un angle droit. Restez gainé. Bien sûr, mesdames, si vous êtes indisposées, on évitera de faire les postures renversées complètes. Vous restez allongés sur le dos et les jambes juste vers le ciel. Ou en bébé heureux. On repose. Et on vient lever jambe gauche. Tirez sur la pointe de pied. Et dès que ça va, on allonge la jambe droite pour me faire un angle à 90 degrés. Et on repose. Les genoux vers le ventre, vers le cœur, vers la tête. Les bras le long dans le sol. Appuyez avec vos paumes de main et déroulez une vertèbre après l'autre. Bonne journée. Et on ramène les genoux contre le cœur. Versez-vous tout doucement. Commencez à laisser vos énergies devenir un peu plus tamasiques. Puis, posez votre pied droit. Posez votre pied gauche. Allongez jambe droite. Allongez jambe gauche. Nous allons rentrer en relaxation. Donc si vous sentez que la température de votre corps baisse, n'hésitez pas tout de suite à vous couvrir pour éviter d'être dérangé dans votre relax. Restez allongé. Créez un magnifique alignement dans votre corps. Prenez le temps de placer correctement vos énergies. Rentrez un peu plus le menton et sentez votre nuque s'étirer. Maintenant, abaissez vos épaules tout en gardant les deux omoplates bien en distance. Puis inspirez profondément. Expirez longuement.
pas à bouger peut-être encore un peu votre bassin afin de sentir que votre colonne s'étire bien dans le sol, qu'elle soit centrée par rapport à l'axe de votre bassin et de vos épaules et de votre tête. Visualisez votre colonne, visualisez le sommet de votre tête, puis prolongez votre attention jusqu'à votre coccyx. Avez-vous cette sensation de prolongement linéaire? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réajuster votre posture. Vos pieds ne sont pas complètement serrés. Ouvert largeur des hanches, c'est recommandé. À présent, je vous demande juste un exercice. D'essayer de le faire avec un maximum d'intention et de pleine conscience. On appelle cet exercice l'hyperprésence. C'est cette sensation de ressentir son corps tout entier, là, ici et maintenant. De ressentir son souffle, de ressentir tout ce qui se passe autour de vous et en vous en même temps. On va procéder par étapes. Premièrement, tout passe par l'ouïe. Essayez d'écouter les sons au plus loin de cette salle, à l'extérieur de cette salle. Observez, sans forcément porter de jugement, sans forcément porter une critique, juste être dans l'écoute. Tout en gardant ce focus à l'extérieur, ayez conscience aussi des sons qui se trouvent ici, à l'intérieur de cette salle. Peut-être la respiration ou le son qui provient de votre voisin, votre voisine, de ses mouvements. De la musique, des petits grésillements, résonnements des haut-parleurs, de ma voix qui vous guide. Prenez un instant à nouveau pour vous connecter à votre souffle sans perdre l'attention qui se passe autour de vous, de tout ce qui se passe autour de vous. Puis comme un entonnoir, on resserre toute cette attention au plus proche de votre corps, au plus proche de votre enveloppe énergétique. Peut-être un petit bourdonnement dans vos oreilles.
l'appui de votre corps dans le sol. Gardez vraiment toute cette attention présente, pleine conscience, ici et maintenant. Puis venez apporter encore un peu plus d'attention et resserrer cette attention à l'intérieur de vous-même, en écoutant votre cœur, les battements de votre cœur. Le petit gargouillement que ferait votre estomac ou la circulation dans vos intestins. Puis, portez toute votre attention et essayez de faire descendre votre souffle dans votre bassin. Comme si votre bassin était un seau, un récipient que vous allez remplir d'attention, comme si on remplissait un seau d'eau à ras-bord. Toute votre énergie, condensez-la dans cette zone. Et ressentez. Que se passe-t-il au creux de votre bassin? Ressentez-vous cette énergie qui vient se lever? Comme une jarre remplie de serpents et le couvercle fermé. Sentez cette énergie qui s'agite et qui essaye de ressortir votre Kundalini. Toujours dans votre hyper-présence, dans cette attention de votre corps, de cette salle, de ce qu'il y a à l'extérieur de cette salle. Gardez l'attention